accrochez les ceintures. Parce que là, je vais vous faire quelques révélations qui vont décoiffer, la société de connivence européiste. Alors d'abord, c'est Valéry Giscard d'Estaing, il m'en a fait la confidence, et il l'a dit publiquement, qui a instauré la journée du 9 mai. Parce qu'il voulait, en fait, substituer la journée de l'Europe à l'armistice. Parce qu'il voulait réconcilier la France et l'Allemagne, etc. Et il disait ceci: tant que l'Europe ne sera pas entrée dans les habits de la symbolique régalienne, elle n'aura pas les apparences de la légitimité. Il se trouve que les travaux les plus récents de l'historiographie européenne démontrent ceci. Premièrement, la déclaration Schuman, qui a fondé l'Europe, n'est pas de Schuman. Deuxièmement, la déclaration Schuman n'est pas originaire de France, mais des États-Unis. En effet, c'est le secrétaire d'État américain, Dean Acheson, qui somme Schuman et Monnet de réintégrer l'Allemagne avant la mi-mai 1950. Ils ont la corde au cou. Et ils vont s'exécuter. Et celui qui écrit la déclaration Schuman, c'est Jean Monnet, sous le contrôle des Américains. Et là, coup de théâtre. Le 8 mai au matin, le 8 mai, débarque à Paris, au Quai d'Orsay, Dean Acheson, le secrétaire d'État américain. Et quand les autres le voient arriver, Schuman, Monnet, il dit: qu'est-ce que vous faites là? Il dit: je viens contrôler et corriger. En tout cas, relire. Il contrôle, il corrige, il relit la déclaration qui va être lue le 9 mai au Quai d'Orsay par Robert Schuman, le lecteur, l'interprète. Et alors, la preuve de tout ça, c'est qu'on la trouve dans la sémantique. Toute la sémantique est américaine. Le poule, charbon, acier, c'est américain, c'est une expression américaine. Vous pouvez aller aux États-Unis, vous allez la retrouver, le poule. Ensuite, la haute autorité, ce n'est pas une expression française, c'est une expression d'origine américaine, soyons plus précis, c'est la Tennessee Valley Authority, une création du New Deal. Ensuite, l'idée fonctionnaliste, le fameux spillover effect dont j'ai souvent parlé ici, c'est une idée américaine, c'est l'idée de passer par la technique et jamais par la politique pour que les ablations de souveraineté, je cite, soient moins douloureux. Bien joué l'artiste. Et ce que vous ne savez pas, ce que je vais vous apprendre, ce que je vais apprendre à beaucoup de Français qui nous écoutent sur Europe 1 et qui nous regardent sur CNews, c'est que la puissance américaine accompagne tout ce mouvement européen avec des financements. Et notamment avec un organisme clé qui est l'American Committee on United Europe, le comité américain pour l'Europe unie, pour les États-Unis d'Europe. Donc l'argent est collecté grâce à deux fondations écrans, la fondation Ford et la fondation Rockefeller. Et ensuite, l'argent arrive sur les comptes bancaires de deux mouvements. Le premier, c'est le Comité français pour les États-Unis d'Europe, dirigé par Jean Monnet, présidé par Jean Monnet. Et le deuxième, c'est le Mouvement européen de Robert Schuman. Donc, les deux comptes sont abondés par l'argent américain. Quelle est la leçon de cette histoire? Cette fameuse journée de l'Europe? Il y en a deux. La première leçon, c'est que la journée de l'Europe est d'inspiration américaine, que l'Europe est d'inspiration américaine, que dans l'idée des Américains, l'Europe, c'était l'annexe
de l'OTAN. Et la deuxième conclusion, c'est que l'Europe était conçue par les Américains, comme par Jean Monnet et Robert Schuman, comme un marché, et non pas comme une puissance. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun ressort de puissance dans cette Europe, et il y avait un fédérateur extérieur qui était l'Amérique. L'Europe est une création américaine. Et tout le drame qu'elle vit en ce moment, c'est qu'en fait, le créateur se défait de sa créature. Parce qu'il a d'autres objectifs du côté du Pacifique. Et donc, on a des orphelins de l'oncle Sam qui se concertent entre eux, qui se frottent les uns les autres pour se donner un peu de chaleur et qui s'interrogent les uns les autres en disant « Qu'allons-nous devenir ?»